Hello guys, alors dans cette vidéo, on va parler exactement comment créer des accroches qui convertissent en ligne, comment créer du contenu, spécifiquement des accroches qui vont être pertinentes et virales pour du contenu sur TikTok et Instagram principalement. La raison pour laquelle les accroches sont la partie la plus importante lorsqu'il s'agit de créer du contenu en ligne vient du fait que lorsque quelqu'un scrolle son téléphone, on a littéralement 33 secondes pour capturer son attention. Et dans les 3 secondes, qui est littéralement l'introduction d'une vidéo qu'on crée en ligne, sont la partie la plus importante qui fera qu'une personne, un procès potentiel, décide de continuer à scroller ou de regarder la vidéo qu'on a créée. Et c'est la raison pour laquelle avoir des accroches qui sont poignantes et percutantes est extrêmement important. Et ça, d'autant plus important que l'idée ici, lorsqu'on crée du contenu en ligne, ce n'est pas tant d'attirer uniquement des abonnés ou d'attirer des likes ou des commentaires. C'est une erreur que beaucoup d'infopreneurs commettent. Ils ont le sentiment de créer du contenu en ligne. Le but principal, c'est d'avoir une tonne d'abonnés ou d'avoir beaucoup de likes. Pas du tout. Le but, lorsqu'on crée du contenu en ligne, c'est vraiment ici d'avoir des clients, d'avoir des personnes qui sont intéressées par ce qu'on a à vendre, qui finalement convertissent et passent d'étrangers en clients. Si le contenu qu'on crée attire beaucoup de spectateurs, attire beaucoup de vues, mais qu'on n'a pas de conversion, c'est également un signe que le contenu qu'on crée n'est pas forcément excellent. Et donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi différentes stratégies que tu peux implémenter pour vraiment avoir ici un contenu qui est efficace et qui convertit avec une probabilité assez importante. Donc, la différence, on parlait tantôt des spectateurs et des acheteurs, right? Lorsque tu crées du contenu en ligne, tu veux t'assurer que tu es en train d'attirer ici des acheteurs, pas des spectateurs. Et donc, très souvent, lorsque beaucoup d'entrepreneurs commencent à créer du contenu en ligne, ils ont le sentiment qu'il y a une corrélation entre le nombre de vues qu'ils obtiennent, le nombre d'abonnés qu'ils ont et les revenus qu'ils génèrent. Et du coup, ils se focalisent uniquement sur comment avoir plus de vues et commencent à faire pas mal de choses qui, donc, très souvent, ils commencent à créer du contenu qui n'attend pas toujours très à leur offre, à leur service, à leur produit, juste parce qu'ils espèrent, en fait, que ce contenu-là convertira. Grosse erreur. Le contenu que tu crées, tu peux déjà le penser à la base. Est-ce que c'est un contenu ici qui va avoir de la valeur pour une audience cible? Car si tu as une tonne d'abonnés qui te suivent parce que tu as été drôle ou parce que tu as été intriguant dans le contenu que tu as publié, mais qui n'a pas été pertinent en termes de le lien entre le contenu que tu crées et ton offre, tu n'auras pas de conversion. Donc ici, et comment savoir? Comment savoir si l'audience que tu as présentement, c'est une audience qui est faite principalement de spectateurs ou d'acheteurs? Le premier signe, c'est ici que tu vas t'entendre, tu as beaucoup de personnes qui te suivent peut-être ou qui regardent tes vidéos, mais qui ne like peut-être pas, ne commande peut-être pas, ou même si elle like et commande, n'envoie pas des DM pour en savoir plus sur ton offre. Donc, tu as beaucoup de, peut-être que tu as des likes, peut-être tu as des commentaires, mais tu n'as pas de conversation derrière qui traduit ici en conversion. Le deuxième signe ici, c'est que tu as également des gens qui ne prennent pas les actions tout simplement. Right? Donc, quand tu dis, par exemple, OK, si tu veux en savoir plus, télécharge mon PDF en bio ou laisse-moi un message en privé ou inscris-toi en masterclass, tu n'as pas de conversions, même des conversions gratuites. Ces gens qui te regardent ne sont même pas prêts à te faire une conversion gratuite. Et c'est un signe flagrant que ton audience est faite de spectateurs et pas d'acheteurs. Par contre, quand tu as une audience faite principalement d'acheteurs, tu vas te rendre compte que peut-être que tu n'as pas forcément énormément de vues parce que le contenu que tu crées est très niche. Donc, tu ne parles pas à tout et à n'importe qui. Tu parles vraiment à un groupe de personnes spécifiques. Du coup, tes vues seront plus basses. Tu auras également ici des commentaires, mais des commentaires qui sont pertinents. Ça veut dire des commentaires qui vont vraiment en profondeur. Comment savoir plus? Est-ce que tu offres un coaching? Comment me faire accompagner? Tu auras vraiment des commentaires qui sont liés à avoir à l'étape supérieure. Troisièmement, quand tu fais un appel à l'action, genre, enregistre en masterclass, télécharge le guide, tu auras beaucoup de personnes qui prennent les actions et qui convertissent derrière. Donc, ce sont des signes qui vont te faire comprendre que tu as justement dans ton groupe la bonne audience. Donc, une chose importante à savoir, lorsqu'on parle très souvent de créer des accroches, et une accroche ici encore, c'est vraiment les 30 premières secondes, non. Ce sont entre les 3 et 5 premières secondes de la vidéo lorsque tu la crées. C'est vraiment cette partie-là qui aura pour but, non seulement de captiver l'attention de ton audience, mais également de lui donner envie de rester et de regarder
de bout en bout ta vidéo afin d'avoir justement ici le jus, en fait, de ce dont tu parles. Tu peux penser un peu à ton approche comme une sorte de trailer. Right? Quand tu vois un film, par exemple, de 2 heures, lorsqu'il est produit, lorsqu'il est mis en vente, très souvent, il y a un trailer qui est créé. Et ce trailer-là te donne envie de regarder le film dans son entièreté. Et c'est pareil ici. Tu veux que lorsque quand on tombe sur ta vidéo, les 5 premières secondes là sont tellement juteuses qu'il ait envie de regarder beaucoup plus que ça. Right? Et donc, comment est-ce qu'on y arrive? Premièrement, il faut se rendre compte que les gens, tu vas entrer dans la conversation que ton prospect a déjà dans sa tête. Ça veut dire se demander quelles sont les pensées que mon prospect a déjà présentement. Car si tu parles à quelqu'un de ses problèmes ou de ce à quoi il pense, cette personne-là est plus à même de t'écouter. Donc, ça va ici se refléter à travers, et ça, c'est une chose dont on parle beaucoup dans l'Académie des élites. On a littéralement un module dans la formation dans laquelle je montre à mes mentis comment créer ce contenu en suivant ces différentes règles-ci. Mais en résumé, je veux vraiment te demander ici quelles sont les frustrations, quelles sont les peurs, quels sont les challenges, quels sont les désirs, quels sont les rêves de mon audience idéale. OK? Quelles sont les choses qu'ils ont essayé par le passé, qui n'ont pas marché et dans lesquelles ils se sentent vraiment coupables. Qu'est-ce qu'ils essayent maintenant qui ne marche pas et qui les laisse frustrés? OK? Quels sont les mythes auxquels ils croient qui ne les aident pas du tout et qui les empêchent d'avoir le résultat qu'ils désirent vraiment avoir dans leur vie courante. Par exemple, si je suis un coach sportif, un coach fitness, je sais par exemple, et j'aide par exemple, disons, des femmes dans la trentaine, dans la quarantaine, à perdre du poids. OK? D'après un accouchement. Je sais que l'une des frustrations qu'elles ont, c'est qu'elles ont fait des régimes par le passé qui n'ont pas du tout marché. Au contraire, elles ont repris le poids ou elles ont essayé d'aller en salle de sport, mais c'était trop frustrant. Elles n'avaient pas forcément le temps de le faire de façon constante. Elles sont à chaque fois abandonner la chose. Je peux créer, quand je pense à mon accroche ici, je peux par exemple dire, est-ce que tu en as marre de tester des recettes ou des régimes qui ne marchent pas? Est-ce que tu es frustré par, et ici, donc j'insère en fait les problèmes, les frustrations que je sais que mon audience a. Pareil, je peux également insérer le désir. Maintenant, la raison pour laquelle c'est important d'avoir beaucoup d'accroches, dans cette vidéo, je montre comment en littéralement générer 150, c'est parce que plus tu as des accroches, plus tu pourras créer un contenu qui est versatile et qui attire ton audience à une capacité beaucoup plus importante, right? Et tu veux justement, quand le contenu que tu crées, ça ne doit pas seulement être un contenu qui est éducatif, ça doit être un contenu également qui a pour but d'attirer ton audience idéale. Très souvent, quand beaucoup de personnes pensent à créer du contenu, ils vont se dire, OK, je vais créer du contenu éducatif. Ça veut par exemple dire, je prends l'exemple du coach fitness. Par exemple, 5 façons de perdre du poids en 90 jours ou 3 repas pour maigrir du ventre ou 100 exercices pour muscler les hanches, right? Ils vont penser à un contenu qui se veut principalement éducatif. Le problème avec le contenu ou la limite en fait du contenu éducatif vient du fait que c'est un contenu qui va uniquement faire que tes gens qui te regardent, tes abonnés aient envie de plus de contenu éducatif. Ça ne les convertit pas forcément en clients. Right? Donc, ce qui va convertir tes spectateurs en clients, ce n'est pas le contenu éducatif uniquement, c'est vraiment un contenu ici qui est basé sur, en anglais, on dit outreach content and activating content, right? Outreach content, qui veut dire un contenu qui va qui va attirer, en fait, ton audience cible. C'est un peu comme quand tu siffles, et je sais que et que le siffle, le bruit que tu émets attire, en fait, ceux qui vont se reconnaître. Donc, le contenu apporté, ou ce qu'on appelle outreach content en anglais, c'est un contenu qui va ici attirer ton audience idéale. Il va ici mettre en exergue ce qu'ils font mal présentement et quel est le gap, right? Qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qu'ils font actuellement maintenant? Et pourquoi est-ce qu'il y a un gap? Pourquoi ils n'ont pas réussi à qu'ils aimeraient avoir? Car lorsque tu as même de positionner, lorsque tu as même d'articuler, en fait, les erreurs que ton client potentiel commet et de lui expliquer exactement l'impact que l'erreur qu'il commet a dans les résultats qu'il a, il est en mode, OK, d'accord, je ne me rendais pas compte vraiment que je commettais cette erreur et je ne me rendais pas compte de l'impact que l'erreur que je commets vraiment a dans mon business, dans mes résultats. Parce que dans leur esprit, ils font tout normalement. Donc ça, c'est vraiment le but du contenu, apporter ce qu'on appelle le content, output content. C'est différent du contenu éducatif. Complètement différent. Par contre, et je vais te donner l'exemple tout à l'heure.
Par contre, le contenu d'activation, c'est un contenu qui va mettre en exergue ce que ta méthode a de différent, ce que ton processus a de différent. Parce que lorsque tu vends un service ou un produit, le but, c'est de dire, OK, j'ai trouvé un moyen plus simple, plus facile, plus intelligent de résoudre un problème précis et je vous l'offre sur un plateau d'argent. Right? Et donc, une erreur que beaucoup d'infopreneurs commettent, c'est qu'ils ne parlent pas assez de leur offre. Ils créent beaucoup de contenu, right? Et du contenu éducatif, du contenu pour divertir, mais ils ne pensent pas à un contenu qui va convertir. Et dans le contenu d'activation, c'est vraiment un contenu qui est basé sur la conversion principalement et qui a un appel à l'action assez clair. Donc ici, on parlait pratiquement des résultats que tu as obtenus, soit dans ta vie personnelle ou des clients obtenus à travailler avec toi. Tu peux également mettre en avant ce qui rend ta méthode différente de la compétition, ce qui rend ton processus unique, également ce qui inclut en fait ce qui est inclus dans ta stratégie. En fait, par exemple, sur une formation que tu offres, quels sont les modules et quel est l'impact que peut-être le module 1 ou le module 3 a eu dans la vie d'un de tes clients, par exemple. Ouais. Donc ça, c'est différentes choses que tu vas avoir à l'esprit. Donc maintenant, on a parlé tantôt de 150 accroches que tu vas avoir. Je vais te montrer deux façons d'avoir ces accroches. La première façon d'avoir les accroches, c'est déjà, et ça c'est vraiment, tu en auras littéralement 1 million lorsque tu te rends compte de ça, c'est de prêter attention au titre des journaux. Je des magazines à sensation. Prête attention, en fait, à leur titre. Comment est-ce qu'ils écrivent leur titre, comment est-ce qu'ils articulent ce dont ils sont sur le point de parler. Car les accroches, en fait, l'accroche que j'ai dans ta vidéo, c'est un peu comme le titre d'un article d'un journal. Ouais, c'est vraiment ça, parce que le titre est censé faire quoi? Le titre est censé faire que la personne qui le lise ait envie d'aller plus loin, envie de lire l'article. Donc, c'est pareil pour essayer ton approche, c'est que ceux qui t'écoutent aient envie d'aller plus loin. Donc, je vais partager mon écran pour te montrer un tout petit peu ce que j'ai à l'esprit. Euh, donc, il y a par exemple cet article qui s'appelle, pas cet article, mais ce journal qui s'appelle BuzzFeed. Et c'est un journal en ligne qui a beaucoup d'articles à sensation, right? Et dans sur BuzzFeed, en fait, tu vas trouver beaucoup d'articles qui ont trait différents scandales. Ça va être sur l'actualité, sur la nutrition, sur le marketing, sur la politique, et ainsi de suite. Et tu peux taper ici, par exemple, tu vas par exemple voir et alors là, c'est en anglais, je peux traduire en français. Euh, je peux le traduire en français. En tout cas, il y a une version normalement française. Mais tu vas te rendre compte que les titres, en fait, sur BuzzFeed sont assez sensationnels. Donc, si je viens, par exemple, voir ça, OK, si personne ne t'a parlé de ces 54 façons les plus rapides, les 54 produits les plus moins chers, je vais t'en parler, par exemple, right? Un 34 produits que les jardiniers peuvent avoir à moins de $50. Ça, c'est une accroche, en fait, right? Euh, Donc, je vais te montrer un truc plus spécifique. Si on vient on tape par exemple BuzzFeed, vu que le contenu que je consomme est principalement en anglais, je n'ai malheureusement pas euh, d'équivalent en français. Mais si je regarde n'importe quel journal à sensation, que ce soit un magazine en ligne ou un magazine physique, tu vas te rendre compte que c'est justement le même principe. Donc, je vais par exemple ici mettre BuzzFeed expériment qui a trait au sucre. Right? Sinon, j'ai fait plus tôt. Et je veux ici te montrer en fait les titres. Je veux que tu prennes attention aux titres. Par exemple, là, j'ai arrêté le sucre pendant 30 jours et voici ce qui s'est passé. Par exemple, right? 21, 21 recettes sans sucre ajouté que j'ai faites pendant ma détox de 30 jours. Right? J'ai arrêté le sucre pendant 2 mois et voici ce qui s'est passé. Right? J'ai arrêté de sucre et j'ai pratiquement survécu. Donc, l'idée vraiment ici, quand je vois ces titres, c'est quoi? C'est que l'expériment, en fait, va parler directement à un besoin ou va parler directement à un
désir, à une question que l'audience cible a. Pour te dire ici quoi? Pour te dire que même si tu n'as pas le sentiment que tu as les accroches les plus incroyables qui soient, demande-toi encore une fois depuis ici quelles sont les conversations que mon client a déjà présentement et comment est-ce que je vais faire un expériment, comment est-ce que je vais faire un test qui va montrer que je comprends exactement ce qu'il traverse et que je suis un peu comme une sorte de mentor en ligne pour lui, right? Je peux lui apporter des éléments de réponse avant même qu'on travaille ensemble. Par exemple, une vidéo que j'ai faite il y a quelques mois sur la chaîne, c'était j'ai envoyé 100 messages par jour à des prospects. Voilà le résultat qui s'est passé. Pourquoi c'est une vidéo qui est intéressante? Parce que je sais justement que mon audience cible se demande si ça vaut la peine de le faire. Et se demandera également quels sont les résultats que je peux atteindre si je le faisais. OK? Si tu es par exemple un social media manager, tu peux par exemple dire, OK, j'ai créé une pièce de contenu par jour sur TikTok et voici ce qui s'est passé au bout de 6 mois. Tu vois ici que tu es en train de faire un test qui a un intérêt pour ton audience cible et qui va faire en sorte qu'ils se disent, ah, waouh, si je fais la même chose que cette personne, je peux avoir un résultat similaire à elle, un résultat que tu as obtenu. Right? Si tu as un coach de finesse, par exemple, dis, OK, j'ai fait des squats, j'ai fait 10 minutes de squat pendant les 30 derniers jours, pendant les 60 derniers jours, et voici comment mes jambes, mes cuisses ont changé, ou pas. Right? Encore une fois, le but ici, c'est vraiment d'être hors de ta zone de confort, tester, parce qu'en tant que créateur de contenu, tu dois être cette personne-là qui est un peu comme le guide pour ton audience et qui est un pas au devant d'elle. Et lorsque tu as un pas au-devant d'elle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es une personne qui s'informe, qui s'éduque, qui teste, qui expérimente dans la niche et qui va revenir avec des résultats que ton audience cible pourra utiliser pour devenir meilleur beaucoup plus rapidement. Donc, c'est un peu ça la logique que tu vas avoir à l'esprit. Donc, on a parlé dans des différents types de contenus, right? Donc, on a dit, le contenu ne doit pas seulement être éducatif, il doit être un contenu de portée. Ça veut dire ici, montre les gaps dans la compréhension de ton audience entre ce qu'ils ont comme résultat et les erreurs qu'ils commettent, mais également un contenu d'activation à travers lequel tu vas mettre en avant exactement comment est-ce que ton produit est différent, quels sont les résultats que tes clients ont obtenus, comment est-ce que ta vie a changé une fois que tu as implémenté ce que tu prêches, en fait. Voilà. Et tu dois être ta plus grande étude de cas, en fait, en tant que créateur de contenu, en tant que coach, consultant, expert. All right. Maintenant, on passe à la partie la plus cool, qui est ChatGPT et comment est-ce que tu peux y arriver. Comment est-ce que tu peux littéralement avoir ChatGPT qui va t'aider ici à créer ce contenu-là de façon littéralement automatisée. Une chose également que je veux avoir, est-ce que je veux préciser justement que avoir ces enseignements est très, très important. Donc ici, j'ai préparé ce fichier que je vais te laisser en description de la vidéo que tu peux télécharger avec les 150 accroches irrésistibles et virales que tu peux utiliser pour commencer à créer du contenu en ligne. Donc, on va regarder quelques-unes entre elles. Donc, ça sont des accroches vraiment génériques que tu peux prendre et juste plug and play. Ça veut dire mettre en avant ton sujet, ce dont tu parles ça va devenir les tiennes. En fait, c'est littéralement une liste que j'utilise pratiquement tous les jours. Quand je veux créer du contenu, je viens ici, je choisis une accroche et je la formate, je la personnalise en fonction de la vidéo dont je vais parler. Donc, par exemple, si on regarde ici, euh, je pense que les gens ne comprennent pas. Je ne pense pas que les gens comprennent le numéro 4, par exemple, right? Cette accroche. Je ne pense pas que les gens comprennent, right? Ici, on va parler d'un mythe. Je ne pense pas que les gens comprennent que la raison pour laquelle ils ont du mal à perdre du poids, c'est pas parce qu'ils ne font pas assez d'exercices physiques ou qu'ils ne bougent pas assez, mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas que leur alimentation ou le manger après 22 heures ruine littéralement tous les efforts physiques qu'ils ont fournis dans la journée. Right? Donc, si tu vas mettre en avant un mythe que ton audience aussi ne connaît peut-être pas et qui l'empêche d'avoir le résultat qu'elle désire avoir. Un autre exemple, voici le secret d'eux, par exemple, OK? Imaginons par exemple que je suis un coach en finance. Voici le secret pour augmenter tes économies de 50% sans te priver. Right? Sans changer ton style de vie, voici le secret, c'est mon accroche. Maintenant, je vais donner, quand j'ai fait mon accroche, maintenant, je vais dire, par exemple, l'idée, c'est d'avoir un virement automatique de 1% des dépenses dans dans un compte d'épargne qui est lié à ton compte, par exemple, à ton checking account. Chaque fois que tu dépenses, par exemple, 100 euros, tu as automatiquement 1% de la dépense qui est mis comme épargne dans ton compte d'épargne. Ça, c'est un secret que je donne, right? Ça va peut-être choquer, mais, OK, ça va peut-être choquer, mais là, tu mets encore une fois ici un mythe
auquel tes clients croient, auquel ton audience idéale croit, qui n'est pas vrai. Donc, tu peux voir ici, ça devrait être illégal de ça, c'est ce que j'utilise beaucoup. Ça doit être illégal de savoir ça, mais voici une prompt ChatGPT qui me permet de créer 200 pièces de contenu, qui me permet de créer un mois de contenu en 1 heure. Right? Ça devrait être illégal de savoir ça, mais voici comment j'ai réussi à créer mon plan de contenu sur 1 an en seulement 3 heures. Ça, c'est une accroche et là, je te montre comment j'y arrive. Donc, on va prendre un dernier exemple sur les accroches négatives parce que je les ai classées ici pour toi en fonction des différents types d'accroches. Il y a les accroches générales, les accroches négatives, les accroches UGC, ça veut dire quand tu vends des produits physiques. OK, donc il y a du lifestyle et autres. On a également les accroches qui sont personnelles, qui ont vraiment trait à des expériments que tu as fait, comme on en a parlé tantôt. Les accroches qui sont relatable, dont les gens peuvent vraiment se voir dans l'accroche en question. Les accroches visuelles parce que une approche, c'est pas seulement ce que tu dis, ça peut être également ce que tu fais. Par exemple, si je commence la vidéo en mettant mon rouge à lèvres, right? Ça, c'est également, si je commence ma vidéo comme ça, c'est également une accroche, OK? Ou en buvant un verre d'eau, c'est également, ou là, je commence la vidéo en venant en m'asseyant. Tu sais, c'est également une accroche. Donc, il y a également les accroches ici visuelles que tu peux utiliser, right? Donc, on va regarder les accroches négatives. Arrête de perdre ton temps à faire ici, bon, par exemple. Arrête de perdre ton temps à créer du contenu tous les jours si tu n'as pas compris exactement comment avoir des accroches percutantes. Car le plus important lorsqu'il s'agit de convertir en ligne, ce n'est pas le nombre de contenus que tu crées, mais c'est la pertinence de chaque contenu que tu crées. Donc, voilà, par exemple, comment je dis cette accroche-ci, si je veux parler de la création de contenu en ligne, right? On va prendre un exemple. Pourquoi je n'utilise plus jamais, right? Pourquoi je n'utilise plus jamais des scripts pour filmer mes vidéos, par exemple. Pourquoi je n'utilise plus jamais un software X pour avoir tel résultat. Donc, tu peux vraiment euh, personnaliser ça comme bon te semble, right? Par exemple, comme si tu es un coach finance, right? Ou un coach, disons, je suis un coach mindset. Pourquoi je n'utilise plus jamais les vision boards pour manifester ma vie de rêve? Right? Là, c'est une accroche parce que tu sais que ton audience aussi pense qu'avoir un vision board, c'est la clé pour avoir la vie de rêve. Tu peux dire, OK, voici pourquoi je n'utilise plus le vision board pour manifester ma vie de rêve. Right? Euh, Ceci est ton rappel d'arrêter de bref, tu vois, ici, j'ai plein d'informations et ce sont des accroches vraiment mais vraiment très excellentes pour l'avoir dit. Ce sont des accroches que j'ai littéralement collectionnées au cours des 4 dernières années à avoir créé du contenu en ligne. Maintenant, si tu en veux encore plus, ouais, si tu veux 150 autres prompts, bien que ça ne peut ne pas être nécessaire, 150 autres accroches, j'ai créé des prompts ChatGPT pour toi qui vont t'aider ici à créer plus d'accroches rapidement. Alors, là, je vais copier ça déjà et je vais le coller. Et ce que tu veux faire, je vais copier la prompt et la coller dans ChatGPT. Et on va la mettre, on va la regarder plus près ensemble. OK? Donc, on va zoomer. Je suis, tu mets ici ta profession, ton industrie et tu mets tes résultats. OK? euh, et j'ai également un cours, là tu mets dans l'offre, j'ai un cours, j'ai une formation, j'ai un e-book, j'ai un PDF, n'importe ce que tu as créé, tu mets ça à ce niveau, génère 150 euros Instagram qui attire des acheteurs, pas seulement des spectateurs. Creuse vraiment dans les points de douleur de, de ne pas avoir, ici je vais inclure l'objectif principal de ton audience, et de ne pas savoir quoi faire pour commencer. Ne sois pas trop vendeur, garde le focus sur ça que j'ai accompli. OK? Donc ça, c'est une prompt que tu vas pouvoir personnaliser à ta sauce en fonction de ta niche, de tes résultats, de ton domaine d'expertise, de ton audience cible pour avoir des résultats qui sont propres à toi. Donc le but, c'est vraiment qu'il n'y a pas, s'il y a 100 personnes, s'il y a 1000 personnes qui téléchargent cette prompt, il n'y aura pas deux qui ont le même résultat parce que la probabilité ils ont la même profession, les mêmes résultats exactement, et le même domaine d'expertise est très limité. Donc, ça permet ici qu'on ait vraiment un bon résultat. Maintenant, pour montrer comment ça marche, j'ai également créé un exemple ici. Pour gagner en temps, je vais juste copier-coller. Là, j'ai pris un exemple qui est très peu connu parce que comme on a vu tantôt, j'ai parlé pas mal du fitness, du coach fitness, du coach mindset et du coach en finance. Là, pour le coup, j'ai pris un cas un peu plus isolé d'un coach, pas d'une créatrice de mode, qui est également, elle est créatrice de mode, mais elle est également un programme d'accompagnement, qui aide justement d'autres personnes à devenir créateurs de mode. Donc, ici,
La prompt, justement, je suis, ici, elle met son domaine, sa profession. Je suis créatrice de mode et mes créations sont les résultats qu'elle a obtenus. Ici, tu peux penser quel est le résultat le plus important que tu as obtenu jusqu'ici. Et ça ne seulement forcément être un résultat qui est magique. Ça peut être euh, parce que très souvent, c'est également une partie où beaucoup de personnes ont du mal. Ils se disent, OK, si je veux créer du contenu en ligne, ça veut forcément dire que le résultat que dont je vais parler dans ma vidéo, ça doit être un résultat absolument de dingue. Ça doit être un résultat dont personne n'a jamais entendu parler. Ça doit être un résultat de malade. Et c'est une erreur parce que le but, ce n'est pas d'avoir un résultat qui est absolument stratosphérique. Si tu n'es pas encore à ce niveau-là, si tu es déjà à ce niveau-là, c'est parfait, tu peux le faire absolument. Mais si tu n'es pas encore au niveau où tu as un résultat qui est stratosphérique, ce que tu peux faire, c'est parler du résultat que tu as actuellement. Par exemple, si tu te dis, je vais créer du contenu en ligne, mais je ne sais pas comment parler de ce que je fais parce que, par exemple, euh, je ne suis pas au top du game dans mon domaine, right? C'est une erreur que je vois beaucoup de personnes comme je ne suis pas au top du game dans mon domaine. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus avancées que moi. Demande-toi, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel il y a des personnes qui sont beaucoup moins avancées que moi? OK? Parce que si tu sais, OK, ça c'est un domaine dans lequel il y a des personnes qui sont beaucoup moins avancées que moi, ça te donne un edge, ça te donne un avantage compétitif. Par exemple, si tu es, on va prendre le cas du coach fitness. Si tu es le coach fitness, il te dit, je ne peux pas créer du contenu, je n'ai pas des résultats assez importants parce que je n'ai pas accompli quelque chose de malade jusqu'ici. Dis-toi que rien que le fait de, tu n'as pas besoin d'être le champion du monde pour créer du contenu en ligne qui va convertir. Tu n'as pas besoin de dire, OK, je suis X, Y, Z et j'ai été nommé champion du monde dans tel domaine pour créer du contenu qui convertit pas du tout. Tu peux juste te dire, il y a un an, j'étais en surpoids. Aujourd'hui, j'ai réussi à reprendre contrôle de mon alimentation, de ma santé et j'ai perdu le poids. J'ai perdu 15 kilos, j'ai perdu 10 kilos sans aller en salle de sport. Right? Donc, ton résultat peut être bas, mais sache que c'est relatif en fait. Si je parle d'un qui est un coach business et tu te dis, oui, mais il y a des gens qui génèrent par exemple 7 chiffres par mois ou par an avec le business. Moi, je ne suis pas encore à ce niveau. Dis-toi qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore généré leur premier 20 ou leurs premiers euros en ligne. Ensuite, je dis, voici comment générer tes premiers 100 euros en ligne. Voici comment générer tes premiers 10 euros en ligne. C'est un résultat qui, pour beaucoup de personnes, est en mode, ils sont en mode, comment est-ce que tu as fait pour y arriver, en fait? Donc, ne te laisse pas intimider par les résultats. Dis-toi, par quoi est-ce que je peux commencer qui aura de la valeur pour mon audience? Right? On commence déjà par ça. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, on veut également mettre en avant son offre. Qu'est-ce qu'on vend ici? Le but ici, c'est de te dire, OK, dans ce cas de figure, en fait, on dit, j'ai un cours, right? J'ai un cours qui enseigne aux nouveaux créateurs de mode comment passer dans l'industrie de mode, être payé pour créer pour faire leur création. Donc ici, c'est où tu vas plug and play ton offre. Ça peut être un cours, masterclass et autres. Donc, Genèse, 150 euros Instagram. Donc, je peux ajouter ici également TikTok en fonction de la plateforme que tu privilégies. Euh, je peux mettre Instagram et TikTok, voilà, qui attire des acheteurs, pas seulement des spectateurs. Creuse vraiment dans les points de douleur de ne pas pouvoir percer dans cette industrie et de ne pas savoir quoi faire pour commencer, right? Et cette partie finale de la prompt, elle est faite en fait pour que ce que tu crées comme contenu n'est pas l'air trop agressif. Donc, très souvent, il y a des personnes qui vont créer du contenu, mais leur contenu sera extrêmement agressif et va à la limite repousser le client idéal. Tu ne veux pas ça. Tu veux un contenu qui a l'air, tu veux être un secret pour vendre en ligne. C'est quand tu crées du contenu, tu veux que l'audience qui t'écoute se sente compris, se sentent soutenus, se sentent accompagnés. Tu veux à la limite justifier leur peur. Right? Tu veux justifier leur peur, tu veux confirmer leurs doutes, tu veux jeter la pierre à un ennemi commun, tu veux leur faire comprendre que tu comprends pourquoi ils sont où ils sont, mais tu veux les challenger à être meilleurs. Si tu te positionnes comme étant c'est un peu comme un parent qui est trop sévère. Si tu es le parent trop sévère qui gronde uniquement l'enfant, l'enfant ici étant, entre parenthèses, son audience, ils auront du mal à t'écouter. Par contre, si tu es le parent qui est beaucoup plus apaisant, qui est beaucoup plus compréhensif, qui a une bonne écoute active, tu as une capacité plus importante de les convertir. Donc, c'est pareil ici. La raison pour laquelle on ajoute ce petit bout dans la prompt, c'est parce qu'on veut justement ici que l'audience qui nous écoute n'ait pas le sentiment qu'on est uniquement là pour leur vendre des choses. Ils ont vraiment qu'on est vraiment un ami, un conseiller, un mentor. OK? Donc, on va lancer la prompt et voir un tout petit peu les résultats. Encore une fois,
le guide avec les 150 prompts qui sont déjà faits pour toi, juste à personnaliser, plus ces prompts ChatGPT, les 150 accroches seront en description de la vidéo. Tu peux les télécharger à n'importe quel moment. OK. Donc, par exemple, on a ces premiers erreurs qui arrivent, les erreurs qui t'empêchent de vendre. OK. Mhm. Pourquoi la majorité des créateurs de mode gala vivent de leur talent et comment j'ai passé ce cycle? Excellent. Voici par exemple une excellente accroche. Pourquoi la majorité des sait ce que tu fais, galère à avoir tel résultat et voici comment j'ai cassé le cycle. Right? Parce que c'est une excellente prompt. Euh, une excellente accroche, pardon. Catégorie des erreurs, OK. Je vois des jeunes créateurs qui font cette erreur tous les jours et payent des années. Ce que j'aurais aimé savoir avant de lancer ma première collection. Magnifique, parce que les gens aiment toujours apprendre d'autres personnes et apprendre des erreurs d'autres personnes également. La créativité ne suffit pas. Voici ce qui fait la différence entre joli et vendable. Right? Donc, si tu as vraiment différentes choses, et tu as différentes catégories, dans chaque catégorie ici, tu as les différentes prompts que tu peux utiliser. Ce n'est pas ton talent qui te bloque, c'est la stratégie que tu as, par exemple, une stratégie de positionnement, ainsi de suite. Great. Donc, ça, avec ça, tu auras, si on revient sur ChatGPT, on pourra voir un peu combien de prompts il nous a donné. Voilà, il en a pas mal de prompts ici. Je pense qu'il a fait 9 catégories et dans chaque catégorie, il y a en moyenne 5 prompts. Donc, si tu veux plus, tu peux toujours lui donner en plus, par exemple. Maintenant, on va pas le faire ici, on va passer à l'étape suivante qui est si on veut créer des prompts si on veut créer des accroches qui ont lié à une expérience qu'on va faire, qu'on a faite. Ou si on veut savoir quel type d'expérience faire qui va être une accroche intéressante pour notre prospect, voici la prompt qu'on peut utiliser, par exemple. Et ici, on va mettre la profession qu'on a et quelles sont les expériences que je peux mener et rapporter à mon audience cible. Un bon exemple de ce style serait: j'ai arrêté le sucre pendant 30 jours, voici ce qui s'est passé. Donc cet exemple, c'est un exemple, par exemple, de BuzzFeed que j'ai pris pour entraîner l'IA à comprendre, en fait, le type d'expérience que je peux mener. OK? On va reprendre l'exemple de la créatrice de mode. On va voir cette prompt-ci. Parce qu'on veut savoir pour mon audience cible, quel type d'expérience est-ce que je peux mener. Parce qu'il y en a qui vont se dire, mais je ne sais pas quelle expérience faire. Je ne sais pas quelle expérience faire qui sera intéressante pour mon audience, right? Donc, tu as littéralement, soit tu commences avec des prompts, comme on a vu tantôt, soit tu fais l'expérience, ou tu peux également combiner les deux qui est ici assez puissant. Donc, ici, on va dire, je suis créatrice de mode, ici, tu vas insérer ce que tu fais. Euh, ok, ça, c'est une, une instruction pour apprendre. Je vais juste mettre ça. Et je vais voir ce qu'il va me donner comme expérience que je peux mener. OK. Magnifique. J'ai créé une pièce de mode par jour pendant 30 jours. Voici ce que j'ai appris. Right? Euh, j'ai utilisé uniquement les matières que j'avais chez moi pour créer une mini collection superbe. J'ai posté sur ma marque tous les jours pendant 32 jours. Voici les résultats en visibilité que j'ai obtenus. Voilà ce dont je parlais encore tantôt. J'ai envoyé un DM par jour à un pro de la mode pendant un mois et voici les réponses, right? Donc, tu as ici justement une tonne d'expérience que tu peux mener, qui auront un intérêt pour ton audience et que tu peux, une fois que tu mènes cette expérience, tu peux dire, OK, voilà, j'ai mené les expériences, je vais maintenant revenir reporter à mon audience ce que j'ai appris, ce que j'ai acquis, ce que j'ai acquis comme résultat, afin qu'ils me voient vraiment comme l'expert que je suis. Bon, ici, tu n'as littéralement plus d'excuses. Avec ça, entre les accroches, les 150 approches que tu as ici et ces deux prompts, tu as littéralement au moins ce 300 approches que tu peux créer pour littéralement accélérer drastiquement la capacité que tu as à convertir, à générer attirer des acheteurs en ligne et à les convertir derrière en clients. Une fois que tu as attiré des personnes en ligne, l'une des choses les plus importantes que tu dois avoir à l'esprit, c'est vraiment la conversion. Right? C'est comment est-ce que je mets en place un système de vente qui est semi-automatisé afin que les personnes qui me découvrent en ligne, ces personnes intéressées par ce dont je parle, achète derrière. Et à ce niveau, on parle de créer une page de vente, créer un processus de vente qui est optimisé à te faire des ventes récurrentes afin que tu puisses avoir des ventes à
3 heures du matin, à 19 heures, à 1 heure, à 16 heures. Bref, c'est totalement automatisé. Et j'ai fait et ça, c'est une vidéo que je ferai très prochainement sur la chaîne. Donc abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la vidéo lorsqu'elle sera sur la chaîne. Également, si tu veux aller plus loin, soit tu de regarder la vidéo que j'ai faite sur laquelle je parlais comment créer un calendrier de contenu complet grâce à l'AI et comment utiliser justement Canva, ChatGPT pour créer ton produit digital assez rapidement. Les 2 vidéos, je vais les laisser là pour que tu puisses les regarder ensuite.